Perfect, mashallah, barakallah fikoum. Bismillah, après ce faux départ, voilà, c'est beaucoup mieux. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'avoir toute votre force, mashallah, dans le chat. Que Dieu vous préserve et vous donne, inshallah, le mieux. Alors, tout de suite, sans plus attendre, parlons de cette IA et parlons aussi de pourquoi cette IA. Donc, avoir des IA, c'est facile aujourd'hui. Tout le monde peut avoir une IA sur son ordinateur pour pouvoir lui-même avoir des données, mais avoir des IA entraînées et disponibles dans le monde privé, c'est très rare. Aujourd'hui, Google a lancé un outil en bêta, discrètement, personne n'en parle, et c'est, selon moi, l'opportunité de l'utiliser. Il n'est pas connu, il n'est pas encore commercialisé, c'est-à-dire qu'il est gratuit, et surtout, il est accessible. Cet outil-là, c'est Notebook LM. Quand vous arrivez sur cette plateforme, vous allez avoir accès à une IA qui est entraînée, mais elle sera dans un environnement privé. Et elle est là la masterclass. Là, il est l'avantage, c'est que cette IA, elle va vous permettre de pouvoir charger un ensemble de données avec plein on va dire de puissance derrière qui vient de Google. Par exemple, vous pouvez charger des vidéos, vous pouvez charger des audios, vous pouvez charger des liens, vous pouvez charger des drives, vous pouvez charger des données et vous allez pouvoir profiter de Gemini, qui est une IA de Google entraînée à l'image de ChatGPT, mais qui ne va utiliser que vos données. Et elle est là, la masterclass. Vous êtes prêts? On regarde comment ça marche? Donc, je rappelle le site, Notebook LM. Quand vous arrivez sur cette IA, l'avantage de cette IA, c'est la première chose, à part le prix, c'est qu'elle est très facile d'accès. Il suffit d'avoir un compte Google. Donc là, j'arrive, j'essaye, on appuie sur essayer, c'est parti. Et on voit que j'ai fait plusieurs tests, hein. Théologie islamique, tout de suite, pour vérifier. Et je vous avoue que l'IA, elle m'a fait da'wa, ça m'a fait bizarre. Et aussi un petit peu dans le monde, on va dire, plus scientifique. Donc quand vous allez créer une note, c'est quoi une note? Une note, c'est un endroit dans lequel vous allez charger des sources. Parce que vous ne voulez pas que dans un environnement fermé, l'IA va commencer à puiser de toutes vos données. Non, vous allez créer une note dans laquelle l'IA va pouvoir puiser ces données. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que ma note test et ma note théologie, c'est des notes qui sont distinctes. C'est des notes dans lesquelles l'IA ne va pas puiser d'un côté ou de l'autre. C'est soit l'un, soit je rentre dans l'autre. Alors, si maintenant je rentre dans une nouvelle note, ça se présente comme ça. Il va vous demander d'ajouter les sources parce qu'il ne sait pas réfléchir sans vos sources. Alors là, rien de plus simple, vous sélectionnez vos sources, hop, les cours, tout. Je les ajoute. Et là, vous voyez à gauche, il va commencer à ajouter un après l'autre les PDF que je viens de sélectionner. Mais il ne fait pas que les ajouter, parce que dès qu'ils apparaissent, c'est qu'ils sont déjà ajoutés. Quand ça tourne, il est en train d'analyser le contenu. Quand il analyse le contenu, il commence à créer des liens. Des liens par rapport à la thématique, par rapport à ce qu'il pourrait vous proposer, parce qu'après, il va faire un travail de synthèse et de vulgarisation. Et il y a même en bonus une fonctionnalité pour les anglophones. Alors, il va commencer à générer toutes ces informations. Donc, le guide d'études, il arrive et il va vous générer une note dans laquelle vous allez pouvoir obtenir ce guide d'études pour pouvoir parcourir vos informations. Mais c'est pas que ça, parce que là, je lui ai pas encore mis mes examens. Donc, si je lui mets des anciens examens, il va commencer à me proposer des nouveaux examens parce qu'il va se baser sur mes anciens examens, il va se baser sur mes notes et il va m'entraîner à me préparer à mon examen parce qu'il aura compris comment le professeur pose ses questions. Et là, c'est incroyable. Donc là, petit exemple, on va regarder ensemble, hein. On parcourt. C'est quoi le cours? Voilà. Donc, guide sur la pharmacologie, répondez aux questions suivantes. Donc, il me pose des questions. Voilà le corrigé du petit quiz.
Parfait. Donc là, il a déjà créé un petit examen. Question type. Là, il y a les petites définitions. Voilà, il m'a donné toutes les grosses définitions qui existent dans le cours. Très bien. Mais ça me plaît pas trop. Donc là, je lui demande, fais-moi un plan d'études. Est-ce que vous auriez des questions après, préparées dans le chat, des questions en théologie ou sur le sur je lui ai donné tous les exégèses et quasiment tous les hadiths et un livre de chaque dans une école presque, surtout dans l'école Hanafi. Et donc du coup, préparez une ou des questions, vous allez être surpris en théologie et vous allez vous demander, donne-moi des sources à propos de ça. Je vous ferai une simulation après. Donc, fais-moi un plan d'études pour réviser cette matière. Maintenant, disons que dans mes sources, je ne veux pas qu'il s'inspire de tout. Cliquez à gauche, vous avez les 9 sources. Et vous pouvez commencer à cocher et à dire quelles sources, au moment où vous allez lancer la requête, vont être utilisées. Et là, vous voyez à gauche, j'ai 4 sources. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir. Alors, voilà un plan d'études pour réviser avant mon examen. Et là, je lui précise un peu la temporalité. Dans combien de temps, on va dire? Un mois. Au rythme, je travaille 1 heure par jour. Vous êtes prêts? Donc là, quand on arrive, je lui ai demandé quelque chose. Je lui ai demandé de me faire un plan de révision de tous les PDF, mais j'ai donné que 4 sources. OK? Je lui ai donné que 4 sources. Et là, regardez, à chaque fois qu'il me parle de quelque chose, regardez là. Vous voyez ce petit bouton? Le petit 1? C'est pour dire source. Et en fait, à chaque fois qu'il fait référence à un élément, il me dit c'est quelle source. Et il va me donner dans le PDF à gauche que je lui avais donné, il va surligner l'endroit dont il fait référence, auquel il fait référence. Et elle est là la magie. À chaque fois que vous cherchez un élément qui vous donne quelque chose, eh ben vous avez immédiatement la référence. Et voilà comment on fait pour obtenir des requêtes d'IA dans un ensemble de données avec un système sourcé. Promesse tenue, vous avez maintenant un moyen de pouvoir chercher du contenu, brasser de l'information, gérer une organisation à partir d'un drive, à partir de PDF, à partir de vidéos, de sites internet, tout ça de manière fiabilisée. On va aller un peu plus loin. Donc là, on voit que pharmacologie, très bien, je peux revenir. Et on va dire que je voudrais rajouter du coup les 9 sources. OK, je rajoute ici les anciens examens. Je me suis posé la question, quelles étaient les limites en termes de sources? Donc il existe 2 limites. La première limite, c'est la capacité à reconnaître des caractères. J'ai essayé des choses en arabe, par exemple, et certains livres qui sont anciennement édités, eh ben, ils ont l'IA a du mal à reconnaître les caractères. On va dire les PDF un peu plus récents, qui sont mieux, écrits, mieux édités, à ce moment-là, il permet de pouvoir, reconnaître, les caractères. Donc pensez à toujours avoir des PDF de qualité et le mieux, c'est que ce soit des PDF qui soient produits de manière digitale. Pour faire un peu participer le chat. Donc la deuxième limite, c'est 200 mégas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un fichier, par exemple, l'exégèse du Coran, donc l'exégèse du Coran, quand j'ai essayé de la charger, elle est, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourde. Elle est, au-delà de combien? Tafsir, voilà. Elle fait 740, MO, donc 640 MO. Donc là, je suis au-delà des 200. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon PDF et à chaque fois, j'ai fait des tranches de 200 MO. Mais ce qui serait smart, en fait, c'est que quand on a des vidéos ou quand on a des audios, et ben, c'est de les publier en non référencié sur YouTube. Et à ce moment-là, ça c'est mon petit tips, à ce moment-là, vous pouvez venir ici et vous coller l'adresse de YouTube et vous avez
éviter la limite des 200 MO pour l'IA. Voilà, Pierre-Yves, j'espère que ça répond un peu à ta question. Là, on va voir, hein, parce que Lina, elle a challengé l'IA. Donc là, on va voir. Tu peux importer sur le drive, mais tu as une autre limite, c'est ton drive. Donc, c'est pas forcément toujours intéressant. On va faire la même demande et on va aller chez ChatGPT et on va voir la différence. Vous êtes prêts? Donc là, on voit qu'il s'est limité à ce qu'il y a dans les synthèses. OK? Donc, on sait que le prof nous a donné ça et on sait qu'on va être questionné sur ça. Ici, on voit que il a parlé de pâteau, intéressant, de protection, d'homéostasie, etc., etc. Il a parlé de beaucoup de choses, mais je ne peux pas être sûr de ce que c'est. Le deuxième avantage, c'est que quand il y a une notion qui nous paraît surprenante, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la référence et il nous amène dans le PDF directement. Donc là, c'était Biocell, partie TTK, synthèse, biologie, incroyable. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Pour moi, ça aurait pas suffi pour qu'on vienne et qu'on se retrouve, voilà, 20 minutes pour parler de quelque chose. Il fallait une petite pépite en plus. La petite pépite en plus, c'est une fonctionnalité incroyable. Vous chargez l'ensemble des PDF, des vidéos, des liens, tout. Et qu'est-ce que vous faites? La magie opère. Vous créez un podcast qui résume ce que vous avez rapporté. Et à ce moment-là, c'est une discussion entre deux voix qui dure en moyenne entre 30 et 40 minutes. Donc vous avez un résumé de la partie de ce que vous avez donné qui dure 30 à 40 minutes. Donc par exemple, hein, si je viens ici et je peux ici générer quelque chose. Donc là, on peut donner un cadre dans lequel on voudrait générer le podcast. Par exemple, parle-moi de ça, 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 ça. Et on prend la génération, on la met en audio et on peut commencer à l'écouter. Donc ça permet, personnellement, comme je suis souvent sur la route, ça pour moi c'est incroyable. Parce que ça me prend mon cours, ça me le synthétise et ça fait des liens. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le cours de manière chronologique, il va prendre des thématiques et il va faire les liens entre elles. Deuxième chose, on peut régénérer. Donc si maintenant je viens, je touche à rien, ok, et je lance la génération. C'est parti. La génération de mémoire, j'avais mis beaucoup de data, ça m'avait mis environ 20 minutes. Voilà. Donc on est en bêta, il ne faut pas se plaindre, mais ça m'avait pris quasiment 20 minutes. Mais à la fin, je vais vous montrer une génération qui avait déjà été faite. Et donc du coup, si ça vous intéresse. Elle est là, chargée. Et donc du coup, là, il va me récupérer mon audio et il va me le ramener. Moi, personnellement, je l'avais téléchargé. Et ça permet en fait de créer un environnement dans lequel on va comprendre et surtout, on va pouvoir voyager dans notre cours sur une thématique bien particulière. Je ne vais pas forcément attendre que ça charge. Je sais que ça met du temps. C'est pour ça que je vous le disais en avance, ça met du temps. Je pensais que le chargement allait être plus rapide, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Et donc du coup, nous, on voulait utiliser celui-là. Il ne va pas finir d'ici tôt. Un autre élément qui serait intéressant, Inch'Allah, d'aborder par rapport à cette note, ben, en fait, c'est que dans la note, une fois qu'on a ouvert la note, les résultats de nos requêtes vont apparaître ici. OK? Donc si maintenant je viens et je pose une question, eh ben, ils vont apparaître sur cet écran. Ça va être des post-it. OK? Donc, ben, on va regarder. C'est parti. Voilà. Donc tuyau, c'est un peu voilà, créer des questions types, comme les anciens examens.
avec... Voilà. Donc là, il va me créer une note et ça va être une discussion. Et donc, du coup, on peut créer plein de discussions en lien avec un ensemble de sources. Ça marche? Donc, en fait, sachez que chaque compte, il a une puissance de calcul. Donc là, j'ai une puissance de calcul qui a été utilisée pour faire ça, qui est utilisée pour faire ça, etc. Je vais vous faire un petit peu écouter. Comment est-ce que je peux faire ça? Mhm. Hey everyone, and welcome Vous to another entendez? deep dive. Today we're going to be going through some Islamic texts. Oh, very cool. Yeah, we're going to be looking for wisdom and Je ne sais insights pas that si vous are entendez. relevant to our daily lives and also spirituality. Nice. And get this, we have a mix of hadith collections, we've got theological treatises, we even have some historical accounts. It's a very Dites-moi si diverse vous entendez, collection s'il of vous plaît. sources. Je sais qu'il y That a un petit sounds délai. really C'est pour ça. fascinating. Yeah, and I'm hoping we'll uncover some practical wisdom, maybe even some aha moments, that connect with us even today. I'm really excited about this. I think what's interesting is that these texts aren't just for scholars tucked away in a library somewhere, Right. They offer these timeless insights, and that's what we're after today. Those nuggets that Donc, resonate with you no matter j'ai where you mis come from un or livre de what your Al-Ghazali, background is. I love that. un Yeah, livre de hadith, Okay, un well, livre de let's Qur'an, dive right un livre de in. let's fiqh. do it. So we're starting with Adab al-Mufrad, Okay. Donc, which is a Adab al-Mufrad. collection of Prophet Muhammad's sayings. And there's this supplication, which is Exactement, basically a j'ai prayer la même where he asks impression. God for Mais après, good ça in va, je this suis habitué. world and good in the next world and protection from the punishment of the fire. Et il va commencer à parler de Wow. plein And I de, was thinking de about plein that, de and it's like, hadiths. that kind of sums up what a lot of us hope for, right? It does. It really does. And it shows that Islam isn't just focused on the afterlife. It's Yeah. about Donc là, seeking il God's dit, en gros, il a parlé du hadith du prophète sallam enseigne un dua. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Oh Allah, donne-nous dans cette vie ce qu'il y a de mieux et d'excellent, et dans l'au-delà ce qu'il y a de mieux d'excellent. Et une des choses qu'elle met en lien avec tous les autres ouvrages et la manière de comprendre les enseignements qui étaient dans les différents ouvrages, c'est que l'islam ne se base pas uniquement sur l'au-delà, elle est là pour l'au-delà et elle est là aussi pour cette vie. Et même en plus de ça, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par Dunya atina fid dunya hasana. Donc dans la première vie, on demande. Il y a plein de choses qu'on peut parler sur ça, Inch'Allah, mais c'est pas la question. Donc la voix, la génération de voix, je n'ai pas encore réussi à le faire en anglais. Donc je disais que c'était une petite pépite pour en anglais pour l'instant pour les anglophones. En français, j'ai pas encore, on va dire je suis pas sûr que ça existe. Voilà, je suis pas sûr que ça existe. Je sais qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je sais que c'est en train d'évoluer, mais c'est en bêta, c'est gratuit, profitez-en. Donc du coup, voilà, un exemple. Et ça, je lui ai donné des milliers de pages et il m'a fait une discussion autour de tous les ouvrages pour comprendre l'islam en général. Et je trouve que c'était très intéressant. On s'approche de la demi-heure. Pour essayer d'en tirer encore un maximum, eh ben, en fait, là, pour revenir à la question avant ça de Hakan, la question sur les différents les questions types. Donc là, je vais demander de créer ces questions-là. OK? Et là, on a par exemple expliqué pourquoi il existe, etc., etc. Maintenant, je vais construire en fait dans la construction. Ça a créé plein de questions. OK? Ça a structuré pas mal de choses. Donc là, en vérité, si je veux réviser Biocell, il me semble, dans ce cas-là, je sais que j'ai quasiment l'ensemble des questions, mais pas la totalité. Je peux aller plus loin. Je peux dire maintenant, réponds à toutes ces questions. Et là, je vais l'achever. Il m'a donné 50 questions. Et là, je viens juste après, réponds à toutes ces questions. Et à ce moment-là, on a un guide d'études intéressant. Pour moi, ça sera sur cette IA, en somme, qu'est-ce qu'il faut retenir? La première chose, c'est qu'elle fonctionne avec des sources en local.
Donc très important, on doit avoir cette hygiène de bibliothèque personnelle et en même temps, on peut la charger depuis notre Drive, depuis des sites et depuis notre ordinateur. La deuxième chose, c'est qu'on peut gérer la manière dont on lui donne l'information. Par exemple, là, j'ai mis beaucoup de détails sur Biocell, mais on en discutait avec Akan. Parfois, c'est plus intéressant d'étudier des matières en croisée. Par exemple, je sais pas, je vais faire un cours sur la sincérité. Ben, je vais prendre un livre de hadith, un livre de fiqh, je vais prendre un livre de sira, mais des petits résumés, des synthèses, pas des livres qui font des millions de pages. Et ensuite, je vais sortir de ça des éléments. Parce que là, ce que je veux faire, c'est créer quelque chose de croisé entre différentes sources. Pareil ici. Je vais prendre une synthèse un peu générale de Biocell, une synthèse un peu générale de Pharmaco, etc., etc. Et je vais ramener tous ces éléments-là et je vais commencer à réviser de manière croisée. Et c'est là où cette IA elle est incroyable. Le message que je vous ai fait écouter avant de l'IA, eh ben en fait, elle a fait des liens entre Adab al-Mufrad, entre un autre livre de Bukhari et un livre de Al-Ghazali. Et elle a fait des liens vraiment sympathiques. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir de manière différente l'utilisation de cet outil. Ce n'est pas uniquement un outil qu'on vient et qu'on consomme. C'est un outil qu'on va commencer à façonner. Façonnez-le à votre image et soyez de ceux qui l'utilisent comme ils le souhaitent. Et non pas dans une, on va dire, une optique un petit peu juste consumériste où on appuie et ça part. Dernier point, on ne sait pas combien de temps ça va être gratuit. On ne sait pas combien de temps ça va être disponible. On a déjà vu des IA qui arrivent et qui repartent. Donc, si maintenant vous êtes par exemple quelqu'un qui travaille dans la réflexion de production intellectuelle, dans la da'wa, etc., et que vous avez des contenus à produire, ou même vous voulez refaire des synthèses, et ben en fait, faites-le en avance. Faites-le en avance. Merci Ali. Faites-le en avance. Profitez maintenant. Moi, je sais qu'il y a des sujets que je voulais faire et je voulais un ensemble de sources sur ces sujets-là pour, je sais pas, des conférences, des interventions, des halaqas, des durus. Ben, j'ai mis toutes mes sources et quand j'arrive, il me sort un ensemble d'éléments. C'est, je pense, wallahu alam, un outil qui simplifie énormément le travail de recherche documentaire, de synthèse et d'apprentissage et d'enseignement. Donc voilà, là c'était les 40 questions, même plus. Donc vous avez vu le nombre de réponses qu'il a apporté. Et donc quand vous avez terminé avec ça, ok, vous pouvez appuyer en bas à gauche, fermer la discussion. Ok, ouvrir la discussion, fermer la discussion. Et donc du coup, en fait, tout ça là, ok, vous pouvez l'enregistrer en bas. Enregistrer dans la note. Quand vous l'enregistrez dans la note, hop, ça vient ici. Ça devient un élément auquel on peut faire appel et auquel on peut solliciter. Et donc du coup, parfois, une note peut se transformer, écoutez bien, en source. Et là, vous avez vu ce bouton? Cette note-là, elle va se transformer en source. Ça permet après, quand on veut refaire d'autres recherches, au lieu de repartir dans tous les sens, eh ben on va choisir les réponses, les notes qu'on a données. On peut même créer des notes manuellement plus rapidement. Hop, je viens ici et je prends une prise de notes rapide. Salam, je suis en live avec mes frères et sœurs et on est là pour apprendre. Et alors, vous êtes en train de faire des prises de notes en cours. Vous ne voulez pas passer par un Word, un PDF, etc. Vous êtes en train de... Voilà, vous voulez faire quelque chose de rapide. Vous avez un gros fichier, vous voulez le coller, un texte, vous voulez le coller. Vous arrivez, copier, coller ici. Vous ajoutez la note, ça devient... Et ensuite, vous pouvez la transformer en source. Donc là, je termine. Hop. Tac. Et ensuite, je clique là. En source. C'est fini. Elle est arrivée en source. Maintenant, on va la chercher. Elle est là. C'est devenu une source. Voilà comment faire. C'était mon message pour vous. Est-ce que vous aurez
J'ai lu Nassim dinguerie. J'allais dire, est-ce que vous aurez des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. On est là pour ça. Et j'aimerais, Inch'Allah, vous parler d'un autre projet, d'un projet, un side projet en ce moment qu'on a, qui tourne autour, Inch'Allah, aussi de l'enseignement, de la pratique, de l'engagement. C'est quelque chose qui, euh, qui avance depuis un moment. C'est une dynamique. Et, et j'aimerais quand même vous la présenter, Inch'Allah. C'est Iltizam. Donc, c'est quoi Iltizam? C'est le petit logo que vous avez vu c'est le petit logo que vous avez vu sur le live. J'ai pas pu utiliser la chaîne de Iltizam parce qu'il y a un certain délai avant de pouvoir être en live. Donc, du coup, j'ai utilisé mon compte personnel. Il y aura encore du contenu qui arrivera sur mon compte personnel, mais de base, c'est un compte que j'utilise pour voir YouTube, mais je pense que je vais peut-être l'utiliser pour d'autres choses, Inch'Allah. Donc, c'est quoi Iltizam? Iltizam, c'est une dynamique étudiante et professionnelle autour des personnes qui veulent ensemble faire du bien. Aujourd'hui, on est principalement des professionnels de la santé et l'objectif, c'est de transformer chacun d'entre nous en des personnes professionnellement compétents, spirituellement développés et surtout socialement engagés. Voilà, en gros, c'est quoi Iltizam aujourd'hui. On a plusieurs actions et parmi celles-ci, on fait des formations aujourd'hui pour des professionnels de santé, des étudiants en santé. Et justement, on a actuellement des équipements pour pouvoir aider, vous savez, les dentistes. Je vous apprends rien, je suis en train de devenir dentiste en ce moment. Et ben, les dentistes, ils ont besoin en fait d'équipements pour s'entraîner. Ça s'appelle un simulateur. Et aujourd'hui, on est en train de collecter pour pouvoir, Inch'Allah, acheter de prochains simulateurs pour pouvoir aider à de plus grands biens, à de plus grandes personnes et entraîner nos plus jeunes à devenir des personnes qui ont reçu de l'aide et de l'engagement pour pouvoir eux-mêmes, lorsqu'ils sont diplômés, Inch'Allah, faire de même. Donc n'hésitez pas à partager, ça donne de la force. N'hésitez pas à donner, ça permet de vous donner une opportunité d'être actionnaire de ce khair. Et je suis à votre entière disposition si vous avez des questions. Barakallahu fikum. Donc n'oubliez pas, l'IA est disponible, elle est gratuite. Et surtout, on ne sait pas combien de temps. Donc, mon conseil, foncez, n'arrêtez pas de produire le contenu que vous souhaitez, maximisez, Inch'Allah, la rentabilité de cette IA pour vous. Et si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à partager, Inch'Allah, le lien de collecte. Ça fait du bien. Et la prochaine fois, Inch'Allah, vous serez informé pour une prochaine formation. Peut-être aussi autour des IA, peut-être autre chose, peut-être du podcast qui arrive avec des frères et sœurs. Dans le chat, sans vouloir dire son nom, mais si je regarde le chat, le dernier message, il y a sûrement une idée de podcast qui va fleurir. Donc, n'hésitez pas à rester vigilant et à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Si vous avez des questions, je suis là. On va se donner jusqu'à maximum 21h. Le contrat est tenu. On avait dit 20h, 20h45. L'objectif est atteint. Barakallahu fikum. Donc, c'est parti. C'est l'heure des questions. Ahlan wa sahlan. Hop là. Oui, on a une asso. Iltizam, donc c'est bien une asso. Et le site de Iltizam, c'est ça. Donc ça, c'est le site provisoire. Il est en cours de construction. N'hésitez pas à le suivre, Inch'Allah. Ça va se développer, Inch'Allah, bismillah. Et sinon... Iltizam, ça veut dire engagement, tout simplement. Et c'est un nom qui a été proposé. La dynamique d'entraide autour des étudiants, elle a plusieurs années, elle a 2 ans quasiment.
Et elle n'avait pas de nom, c'était simplement une volonté d'aider sur les campus. Et aujourd'hui, elle prend un nom, elle prend une forme, un statut et elle se dynamise de manière un peu plus professionnelle parce que l'idée, c'est que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec excellence et l'objectif, c'est qu'on le fasse avec excellence. Mais c'est pas pour autant qu'on ne commence pas, donc on a commencé à faire avec le maximum qu'on puisse faire et aujourd'hui, ben, on monte en niveau et on vous fait solliciter, inch'Allah, n'hésitez pas. Barakallahu fikum pour vos retours. Le logo a été co-construit avec les étudiants. Machallah, c'est un travail collaboratif. Vous voyez pas le site. Ah oui, pardon. C'est vrai. Excusez-moi, j'ai, je suis à mes débuts. Je suis à mes débuts. Mais, Inch'Allah, on est là pour s'entraîner. Barakallah fikum. Donc, le site, le lien, il est dans la bio. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Je ne sais pas si sur le site, il y a aussi le lien pour la collecte. Non, je crois pas. Mais sinon, c'est le lien dans la bio. Donc, vous pourrez revoir sur moi la vidéo. Oui, et je ne sais pas si elle sera sous forme de 4 heures d'attente, là, parce que la vidéo, je l'ai lancée 4 heures en avance. Mais je pense que la prochaine fois, j'utiliserai le timer de YouTube pour éviter que ça crée une rediffusion qui dure 4 heures. Mais oui, la rediffusion, Inch'Allah, sera disponible. Sinon, quoi dire d'autre? La question qui a été posée, vous avez créé une asso pour les dons étudiants? Oui, on a une asso qui est créée. Elle est basée à Strasbourg parce que c'était plus simple en termes de statut. Mais Inch'Allah, comme les projets Iltizam sont à Strasbourg et à Bruxelles en ce moment, et il y a aussi en cours, Inch'Allah, un travail qui est fait pour créer ça sur Bruxelles. On a créé un. Barakallahu fikum. Si vous avez, est-ce que tu peux nous montrer toutes les fonctionnalités de Notebook LM? Donc toutes les fonctionnalités, on les a un peu passées en revue et je vais rapidement expliquer quelque chose qui serait intéressant, c'est de voir le guide. C'est le guide. Le guide, j'en ai pas assez parlé. Donc par exemple, vous vous rappelez avant quand j'avais fait une vidéo, j'avais lancé Générer. Donc là, All right, ready to dive in. You sent over a ton of stuff about cells. Yeah. là c'est le It's, résumé de Biocell. cellular biology. It Vous avez looks besoin que like je it's going to traduise, be ça a va? deep dive Oh, yeah. into the cell membrane, protein transport, and even how cells Je communicate. vais accélérer la I vitesse. think hein. what's really cool about this material is it goes beyond just, like the cell parts. It Right. gets into the mechanisms and, Yeah. how they actually work and what happens when they go wrong in disease. Okay, well then let's start with the cell membrane. Sure. It's always described as this barrier, but it sounds like it's so much more than that. Right. It's definitely, Là, il parle de la you can membrane. think of it as a barrier, but it's really dynamic. Okay. And it's the, Donc you c'est know, une the cell membrane barrière, is what defines mais en the même temps cell. c'est dynamique. And it's what controls what gets in and out. So, you have to have a way to get nutrients in. Yeah. And, C'est incroyable. Je trouve que c'est products très très out. bon Of résumé. course. but it also has to receive signals and be able to, attach to other cells. Okay, so more than just a wall. Oh, way more. It's like a dynamo It's like a city wall with, with Donc gates. gates ça and c'est la checkpoints fonctionnalité, and je trouve, Yeah. qui ways est to top. communicate. Now the basic Barakallahu fik. structure I know is the lipid bilayer, but these notes talk about asymmetry. Right. What does that even mean? Deuxième fonctionnalité super I'm importante. picturing like a Donc on va pas commencer à faire un cours de Biocell parce que tout le monde n'est pas forcément passionné par la Biocell ici. Deuxième truc super intéressante, si on part par exemple, on va lui demander des ensembles de choses ici qu'il propose. Ok. Donc nous on a essayé d'abord la première chose, le guide d'études. Ensuite il y a le FAQ. Je trouve que le FAQ c'est top, surtout quand on lui donne un drive avec un ensemble de problématiques qui viennent autour d'une orga. Et en fait, on lui dit, tiens, fais mon FAQ. Et dedans, vous pouvez avoir des conditions générales d'utilisation. Par exemple, si vous avez un business, vous avez des conditions générales d'utilisation et vous parlez de livraison, vous parlez de conditions d'achat, vous parlez de conditions de rétractation, vous parlez de tout plein de choses. Et vous mettez vos FAQ, vos conditions d'utilisation. Deuxième chose, vous allez parler de vos produits. Vous allez mettre le manuel. Vous allez parler de comment vous contacter. Vous allez tout mettre, tous ces documents-là que vous avez quand vous avez un business. Et ensuite, vous arrivez ici, vous pouvez générer les FAQ. Et en fait, il ne va pas délirer, il ne va pas se tromper, et il va vous donner avec précision
toutes les FAQ. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que la présentation, elle est facile à exporter. C'est quelque chose d'assez simple. C'est compatible avec pas mal de plateformes. Parfois, ChatGPT, je suis obligé de lui dire ne mets pas de gras parce que les gras, ça fait des doubles étoiles, etc. Et enfin, une présentation, on va dire, qui serait intéressante, Inch'Allah, à l'avenir, c'est de vous parler de, quand vous arrivez ici, ok, c'est cette capacité de pouvoir, voilà, hop, attendez, voilà. On va aller sur un truc plus léger. Donc là, par exemple, il m'a fait un résumé de BioCell. Je le télécharge, ensuite, je le supprime, et là, du coup, je peux en régénérer un autre. Et avant de le générer, maintenant, je vais lui parler, parle-moi que de ça. Et donc, du coup, je peux créer une thématique et générer, générer, télécharger. Et j'ai des podcasts comme ça, si je veux. Soit c'est général, soit c'est particulier. Et personne ne m'a posé des questions sur la théologie. Hein. Parle-moi des maladies du cœur, leurs remèdes, et donne-moi une structure prête à être utilisée dans la da'wa. Oui, ouais, bon. Si on avait besoin que de livres pour avoir la compétence, ben, ça ferait longtemps qu'il y aurait plus de ulama et que. Oui, mais c'est une bonne idée. Voilà, les frères, les sœurs, voici. Donc les sources fournies principalement sont l'exégèse, une cassire, ok. Donc les différentes maladies du cœur expliquées, et à chaque fois, l'hypocrisie, faire semblant, le doute, la médisance, l'orgueil, l'amour excessif. Mais pourquoi il y a tout ça? Parce que j'ai rajouté des livres de tarbiya et des livres de tazkiyat an-nafs. Parce que c'est des livres que je trouve intéressants, mais que j'avais vraiment pas le temps de lire, parce qu'ils font vraiment beaucoup de tomes, etc. Les livres de Al-Ghazali, c'est des livres que parfois je vais piquer un peu comme ça des choses. Là, vous avez des choses vraiment incroyables si vous avez une thématique. Mais ça ne remplacera jamais quelqu'un qui pourra faire des liens avec vous et du question-réponse. Mais par contre, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de sourcer. C'est ça que je veux vous dire. C'est que ça source. Donc, si maintenant je viens et je veux parler de quelque chose, je ne sais pas, accomplir des actes d'adoration avec sincérité, la sincérité, je clique ici. Première source que j'ai, voilà. C'est qui? C'est quelle source? On est chez Ibn Kassir. Donc, on est dans un tafsir. OK? Et là, on est aussi dans un tafsir. Et là, on est chez qui? Toujours dans un tafsir. Donc, on voit qu'il y a une majorité de choses qu'il a tirées, c'était de Ibn Kathir. Donc juste Ibn Kathir, c'est une grande, grande source. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Barakallah fikum. J'espère que vous avez apprécié. Très important, j'espère que vous avez déjà tous au moins participé. Là, je vois que la cagnotte, elle est encore à 140 €. Là, c'est pas normal. Donc normalement, tout le monde a déjà participé. Faites tourner, Inch'Allah. L'objectif, Inch'Allah, c'est de pouvoir avoir une activité sur Itizem qui permet de pouvoir former des plus jeunes et surtout leur proposer, Inch'Allah, d'avoir aussi leur communauté qui les soutient, parce que c'est un monde, on va dire, où il y a beaucoup d'entrisme, et ne pas laisser nos générations plus jeunes chercher parfois du soutien ailleurs, c'est important. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on sera, Inch'Allah, une force de solution pour eux, Inch'Allah, bismillah. Barakallahu fikum.